Pam pam, boum boum boum. Voilà, qui est-ce? Qui est là? Qu'est-ce que c'est? Ah, on frappe, bon sang, on frappe. Où suis-je? Qu'y a-t-il? Je suis bien dans mon lit. Pourquoi est-ce qu'on me réveille? On a le droit parce que je suis de garde. Réveillez-vous, docteur Baumgard. J'entends Maria qui traîne ses savates et qui va à la porte ouvrir. Quelle heure est-il? Minuit et demi. Il fait nuit. Je n'ai donc dormi qu'une heure. Où en est ma migraine? Elle est bien là, la voici. On frappe doucement à la porte. Qu'est-ce qu'il y a? J'entr'ouvre la porte de la salle à manger. Le visage de la garde-malade me regarde dans l'obscurité. Je constate aussitôt qu'il est pâle, que ses yeux sont tout grands ouverts et surexcités. Qui a-t-on amené? Le docteur du secteur de Gorelovo, répond d'une voix forte et enrouée la garde-malade. Il s'est tiré d'une balle, le docteur. Poliakov? C'est impossible. Poliakov? Je ne connais pas son nom. Eh bien, j'arrive. Et vous, courez chez le médecin-chef, réveillez-le immédiatement. Dites-lui que je le prie de venir d'urgence à l'accueil. La garde-malade partit comme une flèche et la tache blanche de sa blouse disparut. 2 minutes plus tard, j'étais sur le perron. Une méchante tempête sèche et piquante me fouettait les joues et soulevait les pans de mon manteau, glaçait mon corps effrayé. Une lumière blanche et incertaine tremblait aux fenêtres du bureau d'accueil. Sur le perron, dans une bourrasque de neige, je me heurtais au médecin-chef qui se précipitait vers le même endroit que moi. « C'est votre homme, Poliakov » demanda le chirurgien en se raclant la gorge. « Je n'y comprends rien. Apparemment, c'est lui, répondis-je. Et nous entrâmes en toute hâte dans le bureau d'accueil. Une femme emmitouflée se leva du banc à notre rencontre, des yeux familiers, pleins de larmes, me regardait par-dessous le fichu couleur rouille qui revenait sur son front. Je reconnus Maria Vlassievna, la sage-femme, mon aide fidèle lors des accouchements à l'hôpital de Gorelovo. « C'est Poliakov » demandai-je. « Oui » répondit Maria Vlassievna. « C'est affreux, docteur. J'ai tremblé pendant tout le chemin, j'avais peur qu'il n'arrive pas vivant. » « Quand est-ce arrivé ?»« Ce matin, à l'aube, marmonna Maria Vlassievna. Le gardien est accouru, il m'a dit « J'ai entendu un coup de feu chez le docteur. » Sous la lampe, diffusant une vilaine lumière angoissante, était étendu le docteur Poliakov, et au premier coup d'œil, jeté aux semelles de ses bottes de feutre, raides comme de la pierre, je ressentis un pincement familier au cœur. On lui enleva son bonnet de fourrure et des cheveux collés, humides, apparurent. Mes mains, celles de la garde-malade, celles de Maria Vlassievna, s'affairèrent au-dessus de Poliakov, et un pansement de gaze blanche, taché de rouge jaunâtre, apparut sous le manteau. Sa poitrine se soulevait faiblement. Je tâtai son pouls et tressaillis. Il se dérobait sous mes doigts, s'étirait, se rompait comme un fil plein de nœuds rapprochés et fragiles. La main du chirurgien se tendait déjà vers l'épaule, pinçait la chair pâle de l'épaule pour injecter du camphre. Le blessé décolla ses lèvres bleuies, entre lesquelles apparut une traînée de sang rosâtre, et les remuant à peine, prononça d'une voix sèche et faible. « Laissez tomber le camphre, cela ne sert à rien. »« Taisez-vous, » lui répondit le chirurgien, et il injecta l'huile jaune sous sa peau. « Le péricarde est touché, on dirait, » murmura Maria Vlassievna. Elle s'accrocha au rebord de la table et se mit à fixer les paupières au contour indéfini du blessé. Ses yeux étaient fermés. Des ombres d'un gris violet, comme celles du soleil couchant, apparurent le long des ailes du nez. Elles se firent de plus en plus brillantes et de fines gouttelettes de sueur semblables à des gouttes de mercure s'y formèrent. « C'était un revolver » demanda le chirurgien en grimaçant. « Un Browning » chuchota Maria Vlassievna.